D'accord. Et là aussi, bon, j'aurais peut-être une question pour peut-être des personnes, des futures personnes qui risqueraient d'être inspirées par tout ce que tu viens de dire, parce qu'il faut le dire, nous sommes dans un contexte purement africain et beaucoup de jeunes n'ont pas souvent, on peut dire comment, les bonnes orientations, euh, quoi, les bons guides ou alors les bonnes astuces. Bon, une question très simple. Toi, par exemple, de par l'expérience que tu as, quel est l'outil et pas d'outils, c'est assez vague. Ça peut inclure les logiciels en eux-mêmes, ça peut inclure, je peux dire même quoi, des process. Parce que moi, dans ma tête, je vois aussi les process comme des outils, parce que c'est des choses que je peux utiliser. Euh, quel est donc, quel est l'outil pour toi qui serait essentiel de connaître ou d'utiliser, ou de savoir utiliser pour ce qui est de l'observation, en fait, de comment fonctionnent ces différentes couches sur le plan, euh, je vais pas dire plan physique, mais sur un plan vraiment d'observation, d'observation complète. Quel peut être le logiciel que peut-être je peux recommander à des jeunes étudiants, même à des experts? Bon, toi, tu en es déjà, de pouvoir regarder, d'observer de façon complète, c'est-à-dire les différentes communications qu'il y a dans un réseau à travers ces différentes couches-là. Je pense que tu l'as même déjà dit tout à l'heure, mais j'aimerais que tu y reviennes. Bon, c'est vrai que euh, à plusieurs reprises, j'ai mentionné cette application Wireshark qui nous permet justement d'analyser les différents paquets qui circulent dans notre réseau. Donc, je pense que c'est une application beaucoup utilisée, qui est beaucoup utilisée. OK, mais pour un débutant aussi, je vais recommander l'application de Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer. C'est cette application-là qui nous permet de simuler les réseaux. Donc, c'est-à-dire que cette application qui nous permet de simuler les réseaux, qui nous permet d'architecturer les réseaux. Et aussi, elle nous donne la possibilité vraiment d'analyser tout ce qui se passe dans le réseau que nous aurons conçu lorsque nous sommes en train d'utiliser Packet Tracer. Avec Packet Tracer, on a cette possibilité de comprendre aussi Mhm. le modèle aussi de façon avancée. Donc, Packet Tracer vraiment offre beaucoup de possibilités. Je pense Mhm. que c'est là que dans les réseaux informatiques doit se familiariser avec cet outil en profondeur. Cet D'accord. outil déjà qui met à la disposition tous les équipements euh, qui met à disposition déjà de façon soft, quoi. Tous les Mhm. équipements qu'on peut mettre en pratique selon les oreillers. D'accord. Donc là, je pense que vous avez en fait les petites notions à savoir pour pouvoir vraiment être un petit expert en devenir pour ce qui concerne les réseaux. Bon, les outils ont été donnés. Je pense également, je pense que je vais mettre ça en commentaire également pour que vous puissiez les retrouver. Moi, par exemple, aussi, il y a un petit truc souvent qui me siphonne un peu. On entend souvent parler de parfum, ceci, parfum par-là, ainsi de suite. Et souvent, de façon très vulgaire, on dit que les parfums, généralement, suivant toujours le modèle aussi, sont situés au niveau des couches 3, 4 et 7. Pourquoi, euh, pourquoi il est demandé, parce que je pense que c'est déjà une convention, pourquoi il est demandé de mettre les parfums au niveau de ces différentes couches-là, donc la couche 7, la couche 3 et la couche 4? Ou peut-être déjà, peut-être Florent d'abord savoir qu'est-ce que c'est qu'un parfum. Peut-être on devrait commencer par là. En fait, un parfum, ça peut être un équipement physique ou un logiciel qui, qui justement
qui filtre, Mhm. mais qui contrôle le flux, quoi, le flux qui transite dans une entreprise. Ça peut être un flux entrant, un flux sortant. Donc, c'est cet équipement-là qui peut être, comme je disais tantôt, physique ou logiciel. Donc, on peut retrouver des pare-feux, on peut retrouver des pare-feux sur des antivirus même dans nos systèmes d'exploitation, il y a des pare-feux, il y a des pare-feux Cisco ASA, qui sont des équipements qui jouent le rôle de pare-feu. En fait, ce sont, comme je disais tantôt, ce sont des outils qui permettent justement de contrôler le flux qui transite dans une entreprise. Donc, le flux, soit le flux entrant, le flux sortant, contrôlé justement. Donc, c'est-à-dire que euh, l'expert, l'expert, puisqu'on est connecté à Internet, comme on dit souvent, lorsqu'on est connecté à Internet, on Mhm. est ouvert au monde, on est, on est sujet à des attaques un peu de partout. Justement, si on est dans une entreprise qui a des données importantes, des données confidentielles, il faudrait vérifier et que nous utilisons Internet justement pour nos travaux, pour tout ce que nous avons à faire de sensible. Nous avons plutôt intérêt à mettre un pare-feu pour limiter justement, euh, je vais dire quoi, tout ce qui peut entrer dans notre réseau, pour contrôler justement tout ce qui peut entrer dans notre réseau, pour filtrer tout ce qui peut entrer dans notre réseau. Et aussi limiter même, on a des employés, peut-être qu'ils sont aussi malveillants, ils peuvent se permettre de faire n'importe quoi. On doit aussi pouvoir contrôler justement euh, tout ce qui sort aussi de notre réseau Mhm. et autoriser justement. Donc, de façon globale, c'est ça le rôle d'un parfum. D'accord. Hum, bon, je pense que là, maintenant, on va peut-être rentrer sur peut-être la dernière partie euh, qui concerne vraiment les conseils. Je parle des conseils, les conseils futurs. Bon, moi, peut-être j'aimerais savoir comment bien apprendre en fait le modèle OSI pour les étudiants en réseau. Donc, pour toi, par exemple, comment on devrait apprendre, comment on devrait apprendre le modèle OSI quand on est un étudiant? Est-ce qu'il y a peut-être un conseil que je donnerais, par exemple? On peut mieux apprendre le modèle aussi On est lorsqu'on est étudiant. étudiant, c'est ça? Oui, oui. Étudiant en réseau. Bon, je dirais d'abord que il serait important d'abord de connaître de façon théorique, de comprendre de façon théorique ce que c'est que le modèle OSI, d'abord de façon théorique. Mhm. Il faut essayer d'apprendre toutes les couches, donc de connaître, de retenir toutes les couches par cœur, de les apprendre, de voir tout ce qui intervient au niveau de chaque couche, essayer de comprendre d'abord parce que avant de comprendre de façon pratique, il faudrait bien d'abord le comprendre de façon théorique, Mhm. le comprendre de façon théorique. Et maintenant, comme je disais précédemment, il y a cette application-là qui doit être dans le quotidien d'un étudiant des réseaux télécoms que j'ai appelé, qu'on appelle Packet Tracer. C'est une application qui doit être dans le quotidien. Donc, c'est l'une des applications, en fait, parce qu'il y en a tellement d'applications. Il doit être dans le quotidien d'un étudiant. Il doit tous les jours essayer de stimuler des architectures, essayer de comprendre, en fait, le fonctionnement des réseaux à travers cette application-là. Et surtout, beaucoup de continuer toujours à se documenter par rapport à ça parce que je te rassure, ce n'est pas quelque chose qui est
compréhensible d'un coup, c'est quelque chose qui vient avec le temps. Donc, constamment faire des analyses réseau et tout ça, des analyses et des diagnostics en profondeur et tout ça pour vraiment euh, comprendre dans des détails euh, le fonctionnement. D'accord. Bon, là, je pense qu'on vient d'arriver à la fin de notre échange. Vraiment, j'ai trouvé ça assez constructif. On est parti des fondamentaux. On a vu également, tu as donné des conseils. On a fait quelques petites comparaisons et alternatives. On a également vu quels sont les détails des couches. Tu es entré un peu plus en profondeur. Même comme le thème, même comment dire, le thème est assez un peu plus bas. Mais je pense qu'on aura encore pour les autres épisodes. On va pouvoir revenir certains concepts qu'on n'a pas eu le temps. Et peut-être aussi toi aussi également te préparer. Parce qu'il faut aussi le dire souvent, faire la mise à jour chaque fois, c'est pas souvent évident. Donc, on peut comprendre les concepts et ça arrive à tout le monde. On peut comprendre les concepts et à un moment donné, ça devient un peu plus volatile dans notre tête, mais le concept en lui-même reste. Donc, on pourra revenir sur ce thème-là. Il y a eu des moments d'oubli, ce qui arrive, et mieux recreuser là-dessus. Et ça, c'est ce que lui vous promet, parce qu'il m'a dit ça en ligne après. Il me l'a dit. Donc, on va revenir. Donc, là, on te dit déjà merci pour le temps que tu as à prendre à nous partager tous ces ensembles d'informations-là. Et je retiens à dire, lui, c'est Franck Mono Michael. Il est ingénieur réseau à PCCI depuis 7 ans, non, 8 ans. Et PCCI, dit simple, tu peux taper sur Google, c'est tout simplement une entreprise euh, qui fait, ça fait dans quoi là encore là? Ça fait, je pense, ça fait dans les télécoms. Oui, dans les télécoms, et c'est une multinationale qui est également implémentée ici au Cameroun, qui est également présent ici au Cameroun. Pour moi, le mot implémenté, là, je ne vois plus que qui est également ici au Cameroun. Donc, on va lui dire merci et on le reverra pour les prochains épisodes. Pas tout de suite forcément, mais pour les d'autres sujets qui va toucher au réseau. Voilà, et il pourra nous partager son expérience de chaque jour. Alors, merci à toi, Michael. Ok, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité qui me permet aussi de pouvoir m'exprimer et de pouvoir encore me rappeler de tous ces concepts-là. Et je suis vraiment très ravi et j'espère vraiment que euh, il y aura de prochaines vidéos pareilles, de prochains podcasts pour qu'on puisse échanger davantage. Parce que Hum, cela, effectivement, moi aussi, ça m'aide aussi à pouvoir, comme je disais tantôt, me souvenir de certaines choses, de certaines choses. Je salue grandement ta communauté et j'ai juste apporté mon humble contribution à ce sujet et je pense que, euh, comme je le dis bien, c'est toute une simple contribution et qui pourra être améliorée, ajustée justement euh, avec le temps. Ok, comme on d'accord. dit, on apprend tous les jours. On apprend tous les jours et c'est une occasion encore pour moi de continuer d'apprendre et de transmettre le plus que je peux transmettre. Je vous remercie beaucoup pour cela. Ok. Merci. Donc,